Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 13 février. On va prendre quelques instants de silence avant le début de la réunion. Alors, ouverture de la séance ordinaire. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017. 4. Réponse aux questions laissées en suspens. 5. La première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. L'adoption des comptes payés et à payer. 7. Dépôt de note A pour le procès verbal de correction de la résolution 230-11-16 concernant le calendrier de la tenue des séances du Conseil pour l'exercice financier 2017. 8. Le renouvellement de la couverture d'assurance sociale. 9. Mandat à la directrice générale de transmettre à la MRC de Portneuf la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et ou scolaires. 10. L'autorisation de procéder à l'affichage des postes étudiants pour l'été. 11. Renouvellement de la licence annuelle et mise à niveau du site Internet. 12. Formation web donnée par PG. 13. Achat d'un photocopieur couleur. 14. FADOC. Joie de vivre, versement de la subvention. 15. Demande d'aide financière pour la soirée méritage de l'école secondaire Louis Jobin. 16. Appui pour la poursuite des investissements qui favorise un mode de vie sain et actif pour un Québec en santé. 17. Règlement numéro 209-16, modifiant le règlement numéro 198-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme, afin d'ajouter des dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. 18. Point d'information. 19. Autre affaire. À autre affaire, le premier point à autre affaire va être collation. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose? À autre affaire, non. À le point 20, période de questions. Et 21, levée de l'Assemblée. Qui propose Monsieur Chantal, puis tout le monde est d'accord, c'est vrai, c'est ça. Okay, alors, les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017. Qui a proposé? Madame Morin, qui est par... Tout le monde est d'accord, oui? En réponse aux questions laissées en suspens, il n'y avait pas de questions qui n'avaient pas été répondues. Il ne faut pas que je me souvienne. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. Bon, maintenant, avant de débuter la période de questions, je vais vous spécifier certaines choses. Premièrement, il y a des gens qui disaient que les films ou la projection qui était prise des réunions étaient coupés. À compter de maintenant, je vous avise qu'il n'y a plus rien qui va être coupé. Alors, ça veut dire que même si vous dites des conneries, ça ne sera plus coupé. Tandis qu'autrefois, l'avocat, pour vous protéger, disait les enlever. Mais là, vous êtes avisé, peu importe ce que vous allez dire, ça va être là. En même temps, nous sommes d'accord que vous posez toutes les questions que vous désirez poser. On va essayer d'y répondre le mieux possible. Mais le respect est de rigueur, s'il vous plaît. À un moment donné, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des gens qui vont se faire poursuivre. Puis ça donne rien. C'est pas ça le but de l'exercice. Le but, c'est de faire avancer la municipalité. C'est ce que je crois que chaque citoyen devrait avoir comme intention, ce qui serait très loin. Alors, on ouvre la période de questions. La première période de questions est maximum 20 minutes. On commence, on prend l'heure. Et la deuxième est de une demi-heure, on prend l'heure aussi. C'est le fun de vous entendre parler, M. le maire. Il y a de la démocratie dans votre parole. Il y a de la démocratie dans ce que vous essayez. Okay, maintenant, on est rendu à la période de questions. Quelle est votre question? C'est le fun, hein? C'est bon. Ça a pris des mois. Moi, je veux savoir, là, M. le maire, j'ai fait une plainte à 1 mois et demi, 2 mois.
L'année passée, j'ai fait une plainte des alentours du 29 décembre. Comme de quoi que mon voisin faisait de la neige, puis il n'avait pas le droit de faire de la neige avec des trocs dans le cours comme qu'il y a là, parce qu'on est dans une zone résidentielle. J'ai acheté un terrain, moi, pour me bâtir une maison dans une zone résidentielle. J'ai des locataires qui ont sacré le camp à cause que M. Lamotte, puis la municipalité ici, ne mettait pas les choses à la bonne place l'année passée. Puis que là, cette année, c'est encore la même maudite affaire. Il y a encore des trocs, il y a encore de la musique qui se promène le samedi, le lundi, le mardi, puis il n'y a pas de neige, puis il envoie de la neige d'un cours des autres qu'à d'attente, il en a encore fait hier au soir. Ça veut dire que là, je veux savoir, parce que c'est pas marqué encore là-dedans, je veux savoir c'est quoi qui va se passer. Vous allez attendre encore qu'ils finissent sa neige, puis après ça, vous allez dire, ben là, enlève tes machines, puis tu les en remettras l'automne prochain. À un moment donné, il faut que ça arrête, hein. On est dans une zone résidentielle, et j'ai entendu parler en plus de un, puis de un, puis de l'autre, parce que j'ai fait appeler 2 personnes, c'est enregistré, comme de quoi que vous avez l'intention de mettre ça commercial, la rue Gélina. Là, si ça vient d'être commercial, ça va brosser encore bien plus de risques que ça a brossé dans les 2 années que vous avez eues avec moi, parce que je ne lâcherai pas le morceau. Je peux vous dire ça. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si c'est une zone résidentielle, pour la rue Gélina, ça va rester résidentiel. Ouais. Sortez-y ces machines qui arrêtent de nous casser la tête. Lui, il les entend chez eux, les autres voisins les entendent, il n'y a rien que moi qui roule ça. Pourquoi? Parce que je suis pas hypocrite. Martineau, vous allez arrêter, vous allez poser votre question, laissez-moi y répondre, s'il vous plaît. Monsieur a porté plainte. Okay. Oui. Ça veut dire qu'il faut agir. Oui, c'est en traitement. Merci. C'est beau. Alors, traitement, ça va être réglé dans l'année prochaine. Oh oui, il a déjà reçu sa lettre, puis il est Ok, venu, on l'a Oui, une lettre de quoi? Une lettre qui va se... Non, excusez, vous avez posé votre question, on a donné la réponse. Est-ce que vous avez une autre question? Non, moi je veux savoir, ça va se prendre dans 2 mois. Monsieur Martineau, je vais vous pose une expliquer. question, on vous demande est-ce que vous allez attendre au printemps? Monsieur Martineau, non, on a procédé, on vient d'écrire une lettre. Ah, vous expliquez, il y a 2 mois, j'ai fait la plainte. Monsieur Martineau. J'ai fait la plainte écrite il y a 2 mois. Et au bout de 2 mois, c'est le même que Mme Lévesque. Monsieur Martineau, vous avez déjà eu des remontrances, vous avez déjà eu des lettres de municipalité. Ça a pris combien de temps là, qu'on se retrouve en cours? Non, ça... Ça va être la même chose, monsieur Martineau. Ça va prendre le même temps pour votre voisin. On ne peut pas régler les affaires comme ça. Vous savez, vous avez été témoin de moi. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre... tout le monde qui est dans la rue ici, qui ont plein d'eau dans leur cave, ça fait 2 ans qu'ils me demandent de corriger mon problème. Vous n'avez jamais été capable de le corriger. Parfait. Merci, monsieur Martineau. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je devrais apprendre à lire, parce que c'est très mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, bonjour, j'ai pu te dire ce que j'avais à dire. Adoption des comptes à payer et payer. Alors, tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a fait proposition? Monsieur Chantal, monsieur, pas Chantal, monsieur Pascal. Il a proposé le premier. Tout le monde est d'accord? Dépôt de l'annexe A, procès-verbal de correction de résolution. Alors, conformément à l'article 202.1 du Code municipal, la sous-signée directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Martine Lirette, dépose au conseil municipal l'annexe A du procès-verbal de correction de la séance ordinaire du 14 novembre et la résolution 230-11-16 modifiant le calendrier, fixant la date, l'heure et l'endroit de la tenue des séances du conseil pour l'exercice financier 2017. Alors, les documents déposés, c'est la résolution 230-11-16, puis l'annexe A, c'est le procès-verbal de correction. Alors, ça, c'est tout simplement un dépôt. Alors, nous sommes rendus à renouvellement de la couverture d'assurance municipale, considérant que la date d'échéance de la couverture d'assurance de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne arrive à échéance le 22 février prochain. Considérant que nous avons reçu 2 propositions, dont une de PMT Roy, représentant l'assureur de la MMQ, c'est-à-dire la Mutuelle des municipalités du Québec, au montant de 9 024,11 $, taxes incluses. Et l'autre, la Promutuelle Assurance, Promutuelle Portneuf-Champlain. Non, je s'appelle Promutuelle Assurance. Ouais. Au montant de 8 863,88 $, taxes incluses. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne à signer le contrat de la Promutuelle
Assurance pour la période du 22 février 2017 au 22 février 2018 au montant de 8 863,88 $, taxes incluses. Qui en fait proposition? Madame Charest. Tout le monde est d'accord? Mandat de la directrice générale de transmettre à la MRC de Portneuf la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et ou scolaires. Considérant l'état produit par le secrétaire trésorier adjoint, indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en totalité pour les années 2016 et antérieures. Considérant que le conseil municipal désire transmettre à la MRC de Portneuf les dossiers aux fins de procéder à la vente des propriétés pour motif de non-paiement de taxes foncières municipales et ou scolaires, il est proposé et résolu que le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Martine Nélette, conformément aux articles 1022 et suites et les suivants du Code municipal, à transmettre à la MRC de Portneuf la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes municipales et ou scolaires. Que le conseil municipal autorise cette personne, ainsi que le maire en vertu de l'article 1038 du Code municipal, à enchérir et acquérir l'un des immeubles visés par cette liste, le cas échéant. Qui a fait proposition, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Autorisation de procéder à l'affichage des possessions de l'été 2017. Considérant que deux sauveteurs à la piscine municipale sont essentiels pour assurer la sécurité des baigneurs durant la saison estivale. Considérant qu'un commis de bureau est requis pour répondre aux besoins de la réception des bureaux municipaux, ainsi que du comptoir postal pour la période estivale, afin de libérer M. Marcel. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale à procéder à l'affichage des postes mentionnés ci-dessus, afin de répondre aux besoins des services pour la période estivale 2017. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Renouvellement de la licence annuelle et mise à niveau du site Internet. Considérant que la licence annuelle du site Internet de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne est à renouveler, considérant qu'une mise à niveau du site Internet est incontournable, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le renouvellement de la licence annuelle et à la mise à niveau du site Internet pour la somme de 1 600 $, taxes incluses. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Formation web donnée par PG Solutions. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la secrétaire trésorière adjointe, Mme Julie Bédard, à participer à une formation web portant sur la conception des T4 et T4A et relevé 1. Les frais d'inscription sont de 171 $ plus les taxes applicables. Mme Charest, tout le monde est d'accord? Achat d'un photocopieur couleur. Considérant que nous désirons changer le photocopieur actuel, qui est une impression noir et blanc seulement, pour un photocopieur couleur, dans le but de répondre aux besoins des services. Considérant que nous avons procédé à des demandes de prix auprès de 3 fournisseurs pour l'achat d'un photocopieur couleur usagé, soit Bureaucom, qui arrive à un montant de 3 661,25 $, Bureau Plus, 4 850 $, Xerox, 9 009 $, que les membres du Conseil autorisent l'achat d'un photocopieur usagé Sharp, portant le numéro MX, le numéro de série, non, le numéro de modèle MX 364 0N de la compagnie Bureaucom pour la somme de 3 661,25 $, plus les taxes applicables. M. Pascal, tout le monde est d'accord? La FADOC Joie de vivre, versement de la subvention 2017. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le versement de la somme de 1 000 $ en subvention comme prévu au budget. Mme Morin? Tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière pour la soirée mériteuse de l'école secondaire Louis-Jobin. Considérant que la soirée mériteuse de l'école secondaire Louis-Jobin met en valeur le travail et les accomplissements des élèves dans divers domaines depuis plus de 19 ans. C'est le 20e anniversaire qui va arriver cette année. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent une aide financière de 110 $
pour le gala Louis Jobin, qui se tiendra les 5 et 6 mai prochains à l'école secondaire Louis Jobin. Madame Charret, tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on peut rajouter dans le procès verbal que, considérant qu'on a 11 élèves qui... Oui, c'est ça. Ben, disons que, oui, on pourrait le dire que c'est 11 élèves. Oui, on va l'écrire. Tout le monde est d'accord? Oui. Votre proposition, ça va? Pour 11 élèves. Dans le fond, c'est ça. L'année dernière, c'était 150 $ parce qu'il y avait 15 élèves. C'est beau. En appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif pour un Québec en santé. Considérant qu'il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie sain est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de l'ensemble de la population. Considérant que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan pour appuyer l'implantation d'environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont, entre autres, le programme d'infrastructure du gouvernement fédéral dans les projets municipaux. Considérant que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise en place d'actions, en favorisant notamment l'essor des transports collectifs et actifs, l'aménagement, la disponibilité et l'animation de plateaux sportifs accessibles, la création de jardins communautaires et de parcs, le soutien à l'implantation de marchés publics, l'installation de fontaines d'eau, la mise en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc. Il est proposé et résolu de signifier notre appui au regroupement pour un Québec en santé et, à cet effet, nous demandons au gouvernement du Québec de poursuivre et d'intensifier les investissements dans la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie, tout en favorisant la diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécoises et des Québécois. Or, par l'augmentation de la taxe sur le tabac contribuait à la diminution du tabac. Par l'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées, bien entendu, excluant les boissons diètes, contribuant à la diminution de la consommation du sucre. 2. D'investir des revenus dans la mise en œuvre d'un plan concerté, ambitieux et mobilisateur, qui vise la création d'environnements favorables et l'intégration de saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. D'acheminer copie de la présente résolution aux députés de notre circonscription, au ministre des Finances, M. Carlos Laïetto, à la ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, et au premier ministre, M. Philippe Couillard. Qui a fait la proposition? Mme Morin, tout le monde est d'accord? Alors, règlement numéro 209-16, modifiant le règlement numéro 198-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme, c'est-à-dire le CCI, afin d'ajouter les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 16 janvier 2017 par la conseillère au siège numéro 6, Mme Lynn Charret, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine-d'Auvergne adoptent le règlement 209-16, modifiant le règlement 198-16, constituant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter les dispositions relatives à la rémunération des membres du comité. Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord? Point d'information. Alors, je ne sais pas si la Régie régionale de Mathieu Résumé de Portneuf Non, quelque je chose à dire. nous devons avoir les états financiers prochainement pour l'année 2005. OK. Pour la prochaine réunion. Mais comme information, je vous annonce qu'il va y avoir se tenir ici même une séance extraordinaire le 20 février, c'est-à-dire lundi prochain, à 19h, à même heure. Ça va concerner l'annexion, une demande d'annexion qui a été faite. OK. Autre affaire. Alors, le premier point, c'est collation.
Une demande de soutien financier pour le dîner bénéfice Collation Santé Portneuf. Considérant que ce dîner bénéfice se veut une chance pour Collation Santé Portneuf de poursuivre sa mission qui est de soutenir les élèves portneuvois dans le besoin en distribuant gratuitement des collations durant toute l'année scolaire. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le versement d'un don de 100 $ à des fins d'appui financier à Collation Santé Portneuf. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Nous sommes rendus à la deuxième période de questions pour une période de 30 minutes. Il est actuellement 7h20. Bonsoir, Isabelle Lavallée, service Pascal. Alors moi, je suis au nom de la FADOC. Je voulais vous remercier grandement de la subvention que vous avez donnée pour cette année. 1 000 $, c'est très apprécié. Et je voudrais juste faire une petite mise au point. Le mois passé, j'étais absente et je sais qu'il y a eu des commentaires négatifs pour la FADOC de M. C. Alors nous autres, vu qu'on n'est pas annexé à la municipalité, on ne fait pas partie d'un organisme municipal, on fait partie d'un organisme régional. Alors s'il y a des plaintes ou des commentaires négatifs, il faut les envoyer au Bureau régional de Québec. Très, très important. On a avisé des commentaires qui étaient reçus ici. Puis il nous demande de les faire par écrit si vous voulez. J'espère que tout le monde a compris. Si jamais il y a quelque chose... De toute façon, c'est enregistré, ça va être sur le site. Oui, j'espère. Alors, je vous remercie encore une fois pour la subvention. Deuxièmement, le point d'information 18, là, demande d'annexation, c'est quoi, juste? Bon, disons que normalement, on n'a pas besoin de spécifier, mais je vais vous le dire. Vous avez probablement lu le courrier de Portneuf, voilà quelques mois, où des gens du Lac-Simon, l'environnement du Lac-Simon, avaient parlé d'une action. Donc, on s'était déjà objecté auprès du ministère, il y a une résolution qui avait été faite ici. Sauf que là, on a reçu la copie de la résolution de Saint-Léonard qui a fait la demande officielle. Alors, suite à ça, on est en train de procéder à... On va monter une résolution pour y répondre, et on va procéder, parce que dans le fond, OK, c'est pour le Lac-Simon. Oui, c'est ça. OK. Dernière chose, moi j'ai besoin d'un rendez-vous pour un dossier pour les égouts. Oui. À qui je demande ça? Sur madame? Ça dépend à qui vous voulez rencontrer. Je ne sais pas. Moi, je veux des informations depuis le début là, pour le réseau d'égouts. Bon. Les dépenses, les revenus, tout au complet. À ce moment-là, est-ce que vous aimeriez les avoir par courriel? Non, je veux venir ici. OK, pas de problème. À ce moment-là, les fonctionnaires peuvent répondre à ça. Puis si vous avez besoin de me voir par la suite, ça va me faire plaisir. OK, Je j'ai voudrais beaucoup de savoir. questions. Je voudrais savoir comment est-ce que vous avez besoin qu'on sorte les documents, parce que sinon, OK, je vais vous envoyer un souvent, courriel. parce que notre système PG sort des rapports. Fait que si on veut pouvoir vous donner ce que vous demandez, vous pouvez peut-être nous envoyer par courriel là, les documents que vous aimeriez voir, ou de quoi vous voulez savoir aussi. Depuis le début. OK. On est en pleine période de taxation. Oui. Il reste combien de temps? Peut-être qu'on pourrait vous Il demander reste une encore dizaine de beaucoup jours. Les OK, comptables arrivent demain pour bon. le jour. Alors, peut-être vous demander quelques jours. Oui, ça va. 4-5 jours, puis on va vous revenir avec ça. Ça vous convient? Si vous, Moi, d'avril. si vous voulez me les envoyer à l'avance, comme je dis, on peut préparer les documents quand on aura du temps, là, mais je ne peux pas rien vous garantir cette semaine, c'est certain. Fait que là, je vais attendre la résolution pour la FADOC, parce que j'en ai besoin. Vous allez la voir cette semaine. Merci. Bienvenue. D'autres questions dans ça? Comment il n'y a pas de questions? Si quelqu'un propose de dire ça. Alors, tout le monde l'a proposé.